Bonjour à tous et bienvenue au Comouleb 2025. Nous sommes au deuxième jour de la deuxième semaine du Comouleb. Je me prénomme Emmanuel et malheureusement bientôt la fin du camp, mais ce n'est pas encore la fin. Donc, nous allons aller visiter les salles, visiter nos campeurs, nos campeuses, nos professeurs et voir ce qu'ils vont apprendre de nouveau aujourd'hui. Alors, suivez-moi. Donc là, on va d'abord aller au deuxième étage. Voilà, on va aller au deuxième étage. S'il vous plaît. Donc, nous sommes au lycée. Bon, au CS, pas Léon Bas, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Donc, on va aller. Laboratoire. Il y a un laboratoire ici. Il y a même le squelette. Donc, on va d'abord aller dans la première salle. Vous n'êtes qu'au premier. Vous n'êtes pas sur la lettre de motivation. Ok, c'est bon? Bonjour. Bonjour. Il faut voir Charles. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est Charles qui connaît. Ou bien Déborah. Ok, d'accord, on va voir Déborah. Ou bien André, c'est son équipe là-bas. Bonjour Andrés. Donc, peux-tu nous dire ce que vous êtes en train de faire dans cette salle? Bon, on est en train de créer, de faire une lettre de motivation à partir du VS Code. À partir de VS Code. VS1, c'est quoi? VS Code, c'est quoi VS Code? C'est une application. On continue. Si vous êtes africain, c'est pas grave. Donc, dans Modi. C'est une application qui permet, en fait, au lieu de directement aller, par exemple, créer un fichier sur Word, depuis le VS Code, tu peux taper les données et ça va sur ton site. Ça peut aller sur ton site internet comme sur Word. Ok, d'accord. Donc, merci et bon cours. Donc, on est dans Modi, premièrement H1. Donc, ici, ils sont en train de créer une lettre de motivation à l'aide d'un logiciel appelé VS Code. Donc, comme titre, ma lettre. Ok, donc on va passer à une autre salle. Au revoir. Motivation. C'est bon? H1. Dans H1, vous allez mettre ma lettre de motivation. C'est bon? Hello everybody, good morning. Good. Bonjour. Qui peut nous dire ce que vous faites ici? Pardon? Donc vous faites quoi ici? On fait un poème qui n'a pas de sentiments. Parce que ça n'a pas. On peut expliquer ça comment? Le micro. Vous faites un poème qui n'a pas. Qui n'a pas de sentiments. Parle. Bonjour et bienvenue aux chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes en cours d'informatique pour, comment dire déjà, pour, ça comment? On est sur PowerPoint, effectivement. On est en train de faire un poème, une présentation de poème sur la peur, effectivement. Au premier, on a mis un en tête. On nous a appris hier à faire les styles dégradés et ce qu'on a voulu reproduire aujourd'hui. Ensuite, la deuxième page, on a un peu fait un poème qui n'a ni cœur, ni vie, ni sentiment, c'est pas grave. Ensuite, au troisième, on a juste des exemples de peur, etc., même si c'est pas beaucoup. Au quatrième,
Même au quatrième. Quatrième, on a demandé comment surmonter la peur et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, d'accord. Et ça, c'est nous qui dit que c'est nous qui avons présenté ça. Et c'est nous qui avons présenté ça dans tous ses aspects et dans toute la forme, effectivement. D'accord, ok. Donc, vous avez finalement réussi à créer un poème, C'est vrai que le poème n'était pas rédiger le poème grâce à PowerPoint. Effectivement. Donc, à le mettre, à le présenter sur PowerPoint et tout, vous seul. Oui, Donc, ça dit que vous avez appris. Donc, ça dit que l'enseignant a bien fait son métier. Effectivement, dans un d'accord. sens. Merci. Toi, tu es du monde journaliste, ma petite. Bon, bonjour. Donc, voilà. On va passer à la salle des langues de signes. C'est la même chose. Ok. Donc, non seulement comme on apprend la programmation, mais aussi on apprend à nos compeurs et compeuses comment utiliser l'outil informatique, quelle est son importance, comment créer une présentation PowerPoint, chose que plusieurs d'entre nous-mêmes les adultes ne savent pas faire. Mais au COMOULEB, on permet à nos chers compeurs et compeuses de savoir le faire étant jeunes. Donc, ça c'est la salle des sciences physiques, ça passer par là. On va aller au langage des signes aujourd'hui. Bonjour. Comment on dit bonjour en langue des signes, s'il vous plaît? Ah, tout le monde n'a pas fait, c'est qu'il y a certains qui ne suivent pas. Bonjour. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui? C'est quel jeu, s'il vous plaît? Donc ici, nous sommes en salle de langage des signes. En langue des signes, pardon. Le professeur a corrigé. Donc, qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui? Bon, nous sommes en train de faire un jeu de langue des signes Qui permet de renforcer nos capacités en langue des signes. Votre capacité de langue des signes, quoi? Travailler la mémoire, savoir si vous avez retenu le langage, bon, la langue. Oui. Ok, les gestes. Qui connaît, quel geste peux-tu m'apprendre de nouveau? Peux-tu nous apprendre de nouveau? Oh, ça, papa. Ce qui signifie? Papa. Papa. Donc, ça là, c'est papa. D'accord. Qui d'autre? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre de nouveau en langue des signes? Habiter. 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 D'accord. Merci. Donc, ici, au COMOULEB, on apprend à nos compeurs et compeuses à parler la langue des signes sans trop se forcer. Donc, sans trop se forcer. Bon, moi, j'ai appris, hein, papa. Salutations à tous les papas. Donc, on va redescendre, on va descendre, parce qu'on a fait le tour des salles. Et on repart chez nous tranquillement. Et donc, on va aller voir nos enfants autistes. Quelles sont les activités qu'ils feront aujourd'hui avec notre sœur, notre maman Gina. Yahweh, Yahweh, tu es vivant et tu es puissant et roi des rois et Yahweh, Yahweh, tu es vivant et
Tu es puissant et roi des rois et Yahweh, Yahweh, tu es vivant et donc on va aller voir Maman Gina. Là on l'aperçoit de loin avec Maël, avec le petit Maël. Ici nous avons Béni. Béni, bonjour à la caméra. Donc ici nous avons Béni. Bonjour à la caméra. Donc Emmanuel qui est là. Bonjour à la caméra Emmanuel. Emmanuel qui dit bonjour à la caméra. Et il y a Maël. Maël, bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Bonjour. Maël, viens. Viens Maël, viens. Viens. Donc, Emmanuel a fait un peu de calculs ce matin, comme dit Maman Gina. Elle a son bouillon où elle a calculé, où elle a calculé les bâtonnets et puis elle trouve la réponse et elle écrit le chiffre qui convient. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc aujourd'hui, Emmanuel a fait un peu de mathématiques. Voilà. Que ce Seigneur soit béni. Elle est fière d'elle, elle est toute contente. Ah, quelle joie de voir le sourire sur le visage de ses enfants. Ah. Gloire au Seigneur. Coucou. Donc voilà les activités. Voilà les activités. Et donc voilà un peu ce qu'on a fait, ce que nos enfants ont fait aujourd'hui au Camp Mouleb. Et on s'est dit plus, on va vous présenter aussi un peu avant de nous quitter. On va aller en haut. On va faire notre présentation pour présenter un peu ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui permettent que ce camp puisse bien se dérouler. Donc, on va monter les rejoindre. Voir les petites mains, la main d'œuvre, les frères et sœurs qui travaillent dans l'ombre, qui se sacrifient, qui donnent de leur temps, leur joie, leur amour pour ce camp. Et qu'on ne voit pas forcément. Or, nous savons que la réussite d'un événement, d'un programme, d'une activité, c'est aussi grâce à ces personnes qui se sacrifient, ces personnes qui viennent pour aider dans la joie, dans la paix, comme la respo de la décoration. Et donc, là, on va aller voir nos frères et sœurs qui sont au niveau des vestiaires, qui s'occupent des vestiaires et tout. Let's go. Ouh, quel sport. Yahweh, Yahweh. Donc, voilà, nous voici. Donc, ici, nous avons Maël, responsable de la logistique, l'accueil, la sécurité et de l'hygiène. Bonjour Maël. Bonjour. Et bonjour à la caméra, tonton Maël. Bonjour. Donc, Maël, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle concrètement? Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu aimes faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pousse à travailler durant ce camp? Alors, merci pour la... Attends, on va vérifier. C'est bon. D'accord. Alors, merci pour la question. Alors, déjà, il faut dire que moi, je n'ai pas un rôle spécifique, hein. Je bouge. Voilà, nous sommes responsables du comité accueil, sécurité et logistique. Voilà. Donc, les responsables ne sont pas là, ne sont pas juste là à donner des orientations, des ordres. Non, ils doivent également être des modèles. Voilà. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai décidé de venir au vestiaire. Et tout à l'heure, il y a 2 personnes qui vont venir me remplacer. Voilà. Donc, est-ce que j'aime être au vestiaire? Non, je n'aime pas être au vestiaire. Mais je le fais pour le Seigneur. Voilà. Je le fais pour le Seigneur. Je pouvais aussi me dire, par exemple, que bon, comme je suis responsable et tout, je vais juste demander aux sœurs de venir travailler là. Mais non, on n'est pas...
je veux dire qu'on n'a qu'un seul patron, on n'a qu'un seul chef, c'est le Seigneur. Voilà. Et nous tous, nous nous soumettons les uns les autres. Voilà. Donc c'est ça. Donc on fait toutes choses pour le Seigneur, quoi. D'accord. Maintenant, Voilà. qu'est-ce qui te pousse à travailler durant ce temps? Quelle est ta motivation pour donner de ton temps sans être payé? Parce qu'on sait tous que c'est gratuit. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir travailler durant 2 semaines tout au long du camp, pour tout le camp, en fait? Alors, je vais dire que ce qui m'a poussé ou ce qui me pousse à venir travailler, c'est le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens 3:17, en fait, que tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que si le Seigneur ne m'avait pas mis à cœur de faire ça, je ne l'ai pas fait. Un, il y a le Seigneur, et deux, j'aime aussi être dans cet environnement-là, quoi. Dans cet environnement dans lequel il y a les enfants. Voilà, j'aime beaucoup les enfants. C'est pour cette raison que parfois, quand je suis avec les enfants, je n'hésite pas à me comporter comme un enfant. Je peux mettre, par exemple, ma casquette. Hier, par exemple, j'ai mis la casquette derrière, à l'envers. Voilà. Pour être un peu à l'image des enfants, quoi. Voilà. Effectivement, on l'a vu, hein, que les enfants sont beaucoup attachés à toi. Et, ok. Et on bénit le Seigneur pour cela. Amen. Ok, merci, tonton Maël, pour ce que tu fais. Bonne continuation. Ok, d'accord. Et donc, on a vu un peu, on a rencontré tonton Maël, comme j'aime le dire, on a rencontré Maël. Il nous a parlé un peu de ce qu'il fait pour le camp. Et donc, si le Seigneur permet, nous allons présenter ces femmes, ces autres mamans qui travaillent aussi dans l'ombre pour nourrir les campeurs et les campeuses que nous avons accueillis cette année. Par la grâce du Seigneur, on fera un tour au QG, c'est comme ça qu'on appelle. Le QG, là où les femmes, là où ces mamans préparent à manger pour nos enfants. Donc, si le Seigneur le permet, on ira là-bas pour visiter, pour encourager et pour qu'elles nous parlent, pour qu'elles nous partagent leur passion. Donc, on s'est dit, à plus, comme on l'aime.